C'est un peu déroutant comme texte. C'est un peu déroutant parce que, malheureusement, ça nous ressemble beaucoup. Nous sommes, puisque nous sommes présents dans cette église ce matin, comme ce jeune homme qui cherche Dieu et qui veut avoir la vie éternelle, qui veut rentrer dans le royaume des cieux. Et malheureusement, nous n'arrivons pas exactement à trouver notre cible. Et Jésus, avec une pédagogie un peu déroutante, une belle pédagogie, nous conduit petit à petit. Par exemple, lorsque le jeune homme demande à Jésus « Bon maître », on a l'impression que Jésus lui fait un reproche en lui disant « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. » C'est vrai, ça pourrait sembler un reproche. Si c'est moi qui vous le dis, si par exemple « Ah, qu'il est bon notre curé », je dis « Non, il n'y a que Dieu qui est bon. » Là, ça sera un reproche. Par contre, là, si Jésus le dit, c'est parce qu'il est lui-même Dieu et qu'il demande à ce jeune homme de faire le pas qui manque et d'aller jusqu'à Dieu. Mais il lui manque ce pas-là. Pourtant, c'est quelqu'un de bien. Imaginez, les 10 commandements, respectés, parfaits. Même honore ton père et ta mère. Son père et sa mère devaient être honorés, devaient être fiers d'avoir un fils comme lui. Bien. Et pourtant, il lui manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toujours la même chose. C'est quelqu'un qui lui manque. Être chrétien, c'est pas respecter un certain nombre de consignes, de règles de conduite, de commandements. Pas simplement. Être chrétien, c'est choisir une personne, Dieu. Et pour la choisir, il faut être libre. Libre de toutes ces envies de meurtre qu'on a quelquefois, lorsqu'on entend certains de nos voisins qui nous crient dans les oreilles. Libre de ces envies de vengeance, de vol, de faux témoignages, etc., de faire du tort. On en a tous. Et justement, Dieu nous demande d'être libres. Mais il ne suffit pas d'être libre. Rappelez-vous les 10 commandements. C'était juste en sortant d'Égypte, ils avaient été libérés de l'esclavage. Dieu leur a donné les 10 commandements, mais après ça, il fallait encore marcher, et il fallait encore avancer, et il fallait encore accepter de rentrer dans cette terre promise. Ce jeune homme est resté aux 10 commandements. Le problème, c'est que lui, il semble plus riche que ceux qui étaient dans le désert, qui étaient juste partis avec leurs sandales, leurs tenues, leurs ceintures, et puis aussi quelques trucs en or qu'ils avaient empruntés aux Égyptiens, parce que quand même, ça serait trop bête, puisqu'on a Dieu de notre côté, ça serait dommage de ne pas en profiter pour leur piquer 2-3 trucs. Mais en réalité, cette richesse est la même, puisqu'ils sont esclaves de cette richesse. Dans le désert, rappelez-vous, ils ont pris ces anneaux, ils ont pris ces trucs en or, ils en ont fait un veau d'or. Parce que c'est plus facile de suivre quelque chose que quelqu'un. Parce que c'est plus facile de choisir, moi je suis du côté du truc là, et de le mettre dans sa poche, que de dire à Dieu, je te choisis. Permettez-moi de prendre un exemple tout à fait concret pour la plupart d'entre vous, qui est l'exemple du mariage. Quand on choisit de se marier, c'est vrai, on choisit, quand on est chrétien, de ne pas divorcer, de ne pas tromper, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas... Bref. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas simplement ne pas. Le mariage, c'est choisir une personne totalement et lui donner totalement sa vie par amour. Ce jeune homme possède des richesses et on a l'impression que Jésus est une sorte de crypto-communiste un petit peu bizarre puisqu'il lui demande de donner toutes ses richesses aux pauvres. Non, Jésus n'est pas venu inventer un nouveau régime politique ou une sorte d'hérésie politique dans lequel nous allons créer un paradis sur terre. Non, c'est pas ça. Jésus, lorsqu'il demande à ce jeune homme de se détacher de ses richesses, c'est justement pour pouvoir être libre, pour choisir Dieu, et en plus pour avoir un trésor dans le ciel. Vous allez me dire, c'est juste une histoire de placement tout ça. C'est vrai. Le seul placement qui soit sûr, c'est dans la poche des pauvres. Permettez-moi d'alléger mon propos un petit peu. Une dame avait épousé un monsieur qui était avare, mais d'une avarice incroyable. Et ce monsieur lui avait fait promettre d'être enterré avec toute sa fortune, parce que quand même c'est lui qui avait travaillé avec et tout pour ça. Donc, il est fait promettre devant tout le monde et tout. Et le jour de l'enterrement de ce monsieur, au moment de la mise en bière, la fermeture du cercueil, elle a mis une petite boîte en carton dans le cercueil. À la fin de l'enterrement, les amis viennent la voir en lui disant « Mais attends, tu avais promis pourtant, qu'est-ce que...
toute sa richesse. Et la dame répond, je lui ai fait un chèque. Sauf que là, il y a mieux que ça. On pourrait avoir l'impression qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de distributeurs de billets dans les cimetières, il n'y a plus de coffre-fort dans les cercueils. Mais c'est vrai, Dieu nous donne un trésor dans le ciel. Ce trésor, nous l'avons placé entre les mains de ces pauvres qui ont besoin de nous, entre les mains de Dieu directement. Mais c'est plus que ça. Nous avons mis notre cœur là où sont nos richesses. Nous avons mis notre cœur au service des autres et au service de Dieu. C'est toujours Dieu que nous choisissons. À la fin de cet évangile, pour le comprendre encore mieux, Saint Pierre, qui semble se plaindre un petit peu, qui semble demander « Ouais, mais nous, on aura quoi comme récompense ?» Vous savez, comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ceux qui étaient en train de demander quelle place ils auraient dans le gouvernement de Jésus. Pierre semble demander « Mais nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qui va nous arriver ?» C'est un petit peu la même chose que lorsque des journalistes qui se croient intéressants répètent à n'en plus finir ces histoires de « Ah, mais quand on aura fait le mariage des prêtres, tout ira bien, il y aura des vocations à nouveau. » C'est vrai, Pierre dit qu'il a tout quitté. Femme, enfants, foyer, famille, terre, maison, pour suivre Jésus. Mais tout quitter, c'est justement pour donner la première place à Dieu. Et lorsqu'on me demande, oui, mais vous ne pensez pas que le mariage des prêtres, ça permettrait d'avoir plus de prêtres et ça ne serait pas mieux? Je vous renvoie la question. Est-ce que vous pensez que la polygamie, ça pourrait aider les problèmes d'infidélité? Pareil. Le mariage, comme le sacerdoce, c'est choisir une personne à qui on donne toute sa vie. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de savoir donner la première place à quelqu'un, à Dieu, pour ceux qui sont mariés à son conjoint, pour ceux qui sont pères et mères de famille, à sa famille, mais toujours la première place, et de ne pas laisser ces poisons s'insinuer dans ce classement général. Aujourd'hui, demandons à Dieu de savoir ne pas être esclave de nos richesses. Un moyen un peu radical, ce serait de tout vendre, de tout donner aux pauvres. Un autre moyen, ça serait de nous comporter comme des scouts. Vous savez, ceux qui sont prêts à partir, ceux qui sont toujours prêts à laisser derrière eux des choses qui sont vraiment secondaires. Nous avons fêté il y a peu de temps Saint-Denis. Saint-Denis est aussi lié à notre nouvel archevêque puisqu'il était curé de Saint-Denis. Saint-Denis a perdu sa tête et sa vie. Il a perdu tout ce qu'il avait plutôt que de perdre la foi. Nous-mêmes, nous pourrions nous demander, Seigneur, est-ce que j'accepterais de perdre ma maison, de perdre mes richesses, de perdre ma vie pour te choisir, toi, pour choisir de garder la foi? Posons-nous cette question et demandons à tous les saints du ciel de nous aider à y répondre. Amen.